Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Donc c'est le tag accro au parfum qui a été écrit par Sananas. Donc j'ai été taguée le 29 octobre 2018 par Elise Parle Trop. Donc oui, il était temps que je le fasse, désolée du retard, mais voilà, j'ai eu d'autres vidéos en priorité. Et donc là maintenant j'ai l'occasion aujourd'hui de vous faire le tag. Donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse découvrir tout ça juste après l'introduction. Première question, combien de parfums as-tu? Alors si je ne compte pas les parfums que j'ai gardés en souvenir qui sont vides, clairement j'en ai deux. Et encore je suis pas très sûre puisqu'il y en a un, je crois qu'il est périmé, donc je ne sais pas trop si je peux te dire que j'en ai deux ou un seul. Mais au moins de sûr j'en ai un qui est encore bon 1 an, donc c'est juste le deuxième dont je ne suis pas très sûre. Donc je ne peux pas vous dire si j'ai un ou deux parfums clairement. Deuxième question, quels sont les 3 dont tu ne pourrais pas te passer? 5 si tu as plus de 50 parfums. Donc Midnight Rose de Lancôme. Donc c'est le parfum où Emma Watson a été égérie, elle a fait une pub. Et voilà, je voulais tellement ce parfum, donc je suis très contente de l'avoir eu enfin. Il y a Rebelle Chic que j'ai en règle générale chaque année à Noël, mais cette année j'ai pas pu l'avoir. Donc c'est pour ça que celui-là je n'ose peut-être plus le mettre puisqu'il est... Ah non, il est encore bon 1 an. Donc non, j'ai rien dit, donc j'ai bien 2 parfums. Bon, il reste pas grand chose. Et avec, il y a le petit déodorant que j'aime bien. Je le mets aussi en guise de parfum, surtout quand je pars quelques jours hors de chez moi. Ça évite de prendre le flacon et puis il y en a encore un petit peu, donc ça va. Et Hors Moments, bon bah malheureusement il n'est plus bon. J'ai pas eu le temps de finir puisqu'il a, comment dire, rendu l'âme entre guillemets avant la date de péremption. Donc 6 mois avant la date où il aurait dû plus être bon. Troisième question, le parfum que tu n'aimes pas. Alors le parfum que je n'aime pas, je crois que c'est le Démon Eau Jeune, que je suis pas fan à 100%, mais je suis pas très sûre. Avec quelques petits parfums de ce coffret que ma grand-mère m'avait offert à un Noël il y a 2-3 ans de ça je crois. Donc maintenant il est périmé puisqu'il était bon jusqu'en 2017, exactement le 31 août 2017. Mais on est un peu en 2019, donc c'est sûr que je vais plus les mettre. Mais celui que je n'aimais pas, non, ceux que je n'aimais pas dans ce coffret, c'était celui-ci, que vous voyez juste là, celui-là après, celui-là moyennement et celui-là était mon préféré. Quatrième question, tu portes quoi aujourd'hui? Alors je porte aujourd'hui, comme à mon habitude, Midnight Rose de Lancôme Paris. Cinquième question, celui que tu appliques en sortant de la douche. Alors je n'applique aucun parfum en sortant de la douche puisque je sens clairement bon quand je sors de la douche, ne serait-ce qu'avec le parfum de mon shampoing ou de mon gel douche. Donc je vois pas l'intérêt de mettre un parfum en sortant de la douche, surtout si tu es célibataire et que tu dors seul dans ton lit. Je vois pas l'intérêt. Sixième question, quel était ton premier parfum? Alors mon premier parfum était celui-ci d'Hannah Montana, qui est parti clairement dans une boîte à souvenirs dans le placard, donc je peux pas vous le ressortir, donc j'ai cherché une photo sur internet. Donc c'était celui-ci. Donc oui, j'étais une grande fan d'Hannah Montana, j'ai collectionné maintes et maintes choses d'Hannah Montana, dont un parfum que j'ai eu. J'avais même eu avec la petite trousse parce que c'était un petit coffret. Septième question, le dernier parfum que tu as eu dans ta collection. Encore et encore, lui, oh mon dieu, c'est Midnight Rose. Donc c'est le dernier parfum que j'ai eu dans ma collection. C'était pour mon anniversaire, pour mes 19 ans tout simplement. Donc c'était l'année dernière, le 27 avril 2018. Huitième question, ton parfum signature. Alors le parfum qui est représenté comme signature, enfin je sais pas comment m'exprimer, mais en gros celui qui fait partie de moi, celui que je mets le plus souvent. Donc je dirais Rebelle Chic puisque pour l'instant c'est celui que j'ai porté le plus souvent. Midnight Rose beaucoup moins et Hors Moment entre les deux. Donc pour l'instant je dirais que mon parfum signature c'est Rebelle Chic puisque voilà, c'est celui que je porte le plus souvent.
souvent, enfin que j'ai eu le plus souvent, bref. Je me répète, au secours. 9e question. Ton parfum pour une soirée. Alors, vous allez être étonnés, mais je vais dire Hors Moment. Parce que Hors Moment est le seul parfum qui ne te fait pas mal au crâne au bout d'un certain temps. Parce que oui, Rebel Chic et Midnight Rose, au bout d'un moment, ils font mal au crâne. Bon, pas des masses, mais un petit peu. Donc si tu vas à une soirée, ça peut être désagréable. Alors déjà que tu peux avoir mal au crâne avec la musique, l'alcool ou je ne sais pas quoi. Alors en plus, si tu rajoutes un parfum, ça va être la galère. Donc moi, je dirais tout ce qui est comme tous les parfums en fait qui sont comme Hors Moment, qui tiennent bien, qui sentent bon et qui font pas mal au crâne. Donc je dirais plutôt les parfums fruités, entre guillemets bio, qui seraient parfaits pour aller en soirée. 10e question, ton parfum pour le printemps. Et bah, vous savez quoi, je vais dire Hors Moment. Et oui, encore décidément, il n'y a que lui ou quoi comme parfum, ça se demandait. Non, c'est parce que il est fruité, il sent bon, il tient bien, il fait pas mal au crâne. Le fruité, est le mieux adapté pour la saison, je trouve. Voilà. Donc je dirais Hors Moment, c'est bon. Cette année, j'en mettrai pas. Comme l'année dernière, j'en ai pas mis non plus. Comme l'année d'avant encore, je crois. Bref, Hors Moment. En gros, Hors Moment est, représente les parfums fruités qui sont bons, qui tient bien et qui fait pas mal au crâne. 11e question. Ton parfum pour l'été. Alors clairement pour l'été, je dirais le Moneuil. Oui, le Moneuil, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment bien adapté pour l'été. Bon, certains font un tout petit peu mal au crâne, mais voilà, le Moneuil, c'est vraiment le mieux pour la saison. 12e question. Ton parfum pour l'automne. J'en ai pas. Aucune idée. Clairement, je beau réfléchir, j'en ai pas. Je vois pas, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être parfait pour l'automne? Eh ben, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas testé assez de parfums dans ma vie, donc I'm not idea. Sorry. 13e question. Ton parfum pour l'hiver. Alors, là, ça va changer direct. Tu vas me dire, enfin, tu changes de parfum. Je vais dire le parfum coco d'Yves Rocher que j'ai eu 2 années de suite. Une photo par là si j'en trouve une. Parce que je trouve que tout ce qui est coco, c'est adapté pour l'hiver en dehors de Midnight Rose et Rebel Chic. Parce que ça fait penser un peu aux Noël tropicaux. Tropicaux, je sais jamais, au secours, aidez-moi dans les commentaires. Bref, je trouve que c'est vraiment adapté pour l'hiver et puis je change un petit peu aussi de parfum et puis c'est vrai qu'en hiver je le mettais souvent parce que Rebel Chic je le mettais après l'hiver. 14e question, le plus beau parfum de ta collection. Clairement, vous allez me dire encore mais j'en ai marre, c'est Midnight Rose de Lancôme. Depuis qu'Emma Watson a fait la pub de ce parfum, je le voulais ce parfum. Donc maintenant que je l'ai, je le garde et j'en suis très fière de l'avoir. Donc je trouve que c'est le plus beau parfum de ma collection. Voilà, quand tu attends, tu désires quelque chose, ça fait longtemps que tu le souhaites et que dès que tu l'as entre tes mains, tu te dis c'est la plus belle chose qu'il soit, tu vois, limite. Non, je dirais ce parfum là parce que ça fait longtemps et longtemps que je le voulais. Je parle plus la France et maintenant dès que je l'ai, c'est le plus beau de ma collection. 15e question. Quel est ton genre de parfum? Fruité, oriental, etc. Donc je dirais tout ce qui est fruité parce qu'ils sentent bon, ils ne font pas mal au crâne et ils tiennent bien. Je suis chiante, je le sais. Midnight Rose, il y a peut-être de la rose dedans. Je pense que c'est tout ce qui est floral, cela. Comme Rebel Chic, peut-être aussi, ça doit être floral. Donc ouais, je dirais fruité ou floral ou voilà. 16e question, quel est le plus gourmand? Alors je dirais le parfum Hors Moment, puisque c'est un parfum fruité, donc pour moi c'est gourmand. Mais il y a aussi le parfum d'Yves Rocher, noix de coco, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est aussi gourmand tout autant que Hors Moment. Donc je dirais Hors Moment et le parfum coco d'Yves Rocher. Voilà. 17e et avant-dernière question, le parfum que tu as acheté plusieurs fois. Alors clairement je n'ai jamais acheté de parfum avec mes propres sous. Par contre, ma mère chaque Noël m'offre Rebel Chic
de Ocean. Donc c'est le parfum, on va dire, traditionnel que j'ai à chaque Noël, à part cette année. Exceptionnellement, on n'a pas eu notre parfum de Noël, voilà, le cadeau bonus on va dire. Bon bah, c'est pas très grave puisque juste avant, à mon anniversaire en avril, j'ai eu Midnight Rose, donc ça compense on va dire. 18e et avant-dernière question. Si tu devais éliminer un parfum, alors si je devais éliminer un seul parfum, là je dirais plutôt 5 parfums, mais je pense que si tu devais les mélanger, ça devrait faire la taille de Rebel Chic qui fait 75 ml. Donc c'est tout simplement ce coffret, c'est pas non plus les parfums de ouf quoi. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous connaissez ce coffret ou si vous l'avez déjà eu auparavant ou pas du tout. Donc voilà, ça m'intéresserait de savoir parce que voilà, je me sens un peu seule avec ce coffret avec ma mère. Donc en conclusion, pour le tag accro au parfum que Sananas a écrit, clairement je n'ai pas parlé une seule fois de parfum qui porte le nom de parfum pur. Donc le parfum le plus cher qu'on peut trouver sur le marché, puisque on n'a pas tous du vrai parfum qui porte le nom de parfum, puisque on a tous en règle générale de l'eau de toilette ou de l'eau de parfum. La preuve, eau de parfum, eau de parfum, eau de parfum et l'intrus, eau de toilette. Clairement dans ma vie je n'ai jamais eu de vrai parfum. C'est soit de l'eau de toilette ou soit de l'eau de parfum. Mais moi j'estime que tant que ça parfume et qu'on peut mettre ça sur notre corps, c'est vraiment considéré comme parfum. Pour moi ça fait partie de la catégorie parfum, mais on va dire bas de gamme. Donc vraiment la haute gamme j'en ai pas. Le plus cher des parfums que j'ai, clairement ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là le plus cher et pourtant c'est de l'eau de parfum. Donc imaginez du vrai parfum pur de cette taille-là. Mais clairement on n'a pas tous les moyens, Elise non plus. Je suis sûre que si Elise devrait analyser sa vidéo et regarder tous ses parfums, je suis sûre que la plupart des parfums qu'elle a, c'est de l'eau de parfum. Clairement elle a Hormomètre, donc elle a de l'eau de parfum de sûr. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire une parenthèse pour éviter entre guillemets la polémique ou entre guillemets les commentaires du style ouais t'as pas vraiment respecté le tag. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite parenthèse là-dessous. Donc voilà, c'est tout. Et voilà, la vidéo touche à sa fin en souhaitant qu'elle t'ait plu. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous poutou et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, XOXO.